suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est parti pour un nouveau vlog, le numéro, je ne sais pas, 37, quelque chose comme ça. Vous l'aurez noté de toute façon juste avant. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et les accessoires tricot que je crée. Bon voilà, ça c'était le petit blabla habituel pour la présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc aujourd'hui un nouveau vlog. On est mercredi. Ce matin j'ai un tout petit peu travaillé mais pas beaucoup. On est allé avec les enfants choisir leurs nouvelles lunettes. Voilà, donc ça prend toujours un peu de temps parce qu'elles sont 3 à choisir et que c'est pas toujours évident de trouver la forme qui leur va et qui leur plaît en même temps. C'est entre ce qui plaît et ce qui va au visage, c'est pas forcément toujours pareil. Donc voilà, ce matin ça a été ça en fait. J'ai un petit peu travaillé et après nous sommes allés choisir les lunettes. Là on est en tout début d'après-midi, on vient de finir de déjeuner. J'ai été ramasser des framboises pour le dessert et c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Je vais vous parler un peu de tricot avec le projet fini que vous avez pu voir dans mon dernier podcast, mais je ne pouvais pas ne pas vous le montrer si vous ne regardez pas les podcasts, vous ne l'avez pas vu. Tout simplement aussi parce que je suis en train de faire une version pour moi. Donc ça c'était le col de la mini, donc là il est terminé, bloqué, j'ai pas fait les photos, faut que je fasse des photos. Donc là c'était la face avec les petits damiers là. Et on a la face avec les fleurs qui sont du coup toutes différentes parce que le fil changeant de couleur, on n'a pas de fleurs totalement identiques. Voilà. Ça rend plutôt bien je trouve, même si j'avoue que je préfère ce côté. Mais elle aime bien les deux, donc c'est cool. Donc ça c'est le col de la mini, et en fait je vous le montre parce que comme je vous le disais, je vais monter une version pour moi, qui est dans mon sac, c'est mon prototype de mon panier à tricot avec un nœud qui permet du coup de s'ouvrir et de rester à côté de soi sur le canapé pour tricoter. Donc moi je tricote ma version avec harnais chevaux bleu, donc c'est le coloris bleu de minuit de Woolissime. J'avais à la base 4 écheveaux, et c'est la base loup, 100% mérinos. J'avais à la base 4 chevaux, j'en ai utilisé 3 pour faire cette petite chose qui sortira. Alors pour vous, du coup, ce sera la semaine prochaine. Voilà, c'est des écheveaux que j'ai eu, enfin qui m'ont été offerts par Woolissime. Et je tricote avec un motif de jacquard complètement différent de ce que mes filles ont pu choisir. Donc la base bleue et le coloris contrastant c'est celle-ci. Donc c'est de Tricot et Stitch. C'est le coloris cocooning et c'est la base extra fine figurine, donc mérinos nylon. Et ça c'est un reste puisque j'avais 3 écheveaux. Et j'ai utilisé mes écheveaux pour un pull qui n'est pas encore sorti, qui sortira cet hiver. Donc il me restait un peu plus d'un demi écheveau, un peu plus de 50 grammes, je crois. J'ai pesé, je sais plus de tête. Je les ai pesés, mais j'ai plus le grammage en tête. Donc comme je savais que ce motif allait utiliser pas mal de fils, et que je voulais absolument l'utiliser sur cette face, j'ai commencé par cette face. Et après je viendrai faire la deuxième bande de côte et intégrer un motif qui est beaucoup plus allégé. C'est juste en genre de semi, pas tout à fait, mais voilà. Et donc voilà le premier motif qui est alors clairement pas lecture compatible, mais il est tellement beau. Je suis très très contente du rendu avec la couleur contrastante, je trouve que ça ressort très très bien. J'aime vraiment beaucoup ce motif. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc là je suis presque arrivée à la fin de la première grille. Elle est un peu plus haute
que ce que j'ai pu faire. Il y a quelques rangs de plus. Si on plie, si je vous mets du bon côté, ce sera mieux. Donc si je mets les côtes à peu près au même niveau, vous voyez que bon, les côtes elles sont là. Là je vais arriver, je vais avoir quelques rangs de plus. Ça va être un peu plus haut. Mais bon, c'est histoire d'avoir une symétrie dans le motif et pas marrer. Enfin que je vois que le motif s'arrête au même niveau que ce qu'il a commencé pour que ce soit symétrique. Mais c'est très très beau. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas moi qui ai inventé la grille, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour la première face. Et donc l'idée ce serait d'utiliser ce coloris. Je pense que je vais en avoir assez pour la deuxième face. Sinon, j'avais sélectionné aussi un reste de Célène. C'est le coloris rose anglais en mérinos mohair. Voilà. Donc si jamais je n'ai pas assez, je pourrais utiliser l'autre. Donc ça c'est un de mes encours. J'en ai un autre que je ne vous montre pas ici. Et j'ai bien envie de monter des chaussettes. Voilà, mais je voudrais faire des designs de chaussettes avec les kits chaussettes que j'ai. Donc pour l'instant j'ai pas encore réfléchi vraiment à ce que j'allais utiliser comme fil. Il faut que je vois ça. Voilà. Et l'autre encours dont je peux vous parler, c'est ma couverture, qui est absolument énorme maintenant. Et je ne suis toujours pas arrivée au moment où on diminue, mais j'y suis presque. Alors, attendez. Comment je vous montre ça? Je cherche déjà de quel côté j'ai mis mon progrès. Ah, voilà. Donc, je vous recule, vous allez voir le bazar. Hop. Mon câble est beaucoup trop petit. Je sais pas ce que vous voyez, je vois rien du tout. Voilà, donc en fait l'idée de la couverture elle se met dans ce sens. Voilà, je peux pas vous montrer sinon je vais perdre mes mailles. Elle se met dans ce sens là en fait. Donc j'en suis à 280 quelques je crois. Mailles, j'ai dit que j'allais jusqu'à 300. Donc voilà, depuis la dernière fois que j'ai filmé le vlog, alors quand j'ai commencé à filmer le dernier vlog, j'en étais là où il y a mon progrès skipper au milieu. Donc j'ai fait tout ça. Il faut que je déplace mon progrès skipper. Donc là je suis arrivée dans le gris violet. Là j'attaque le violet. Après on passera à du rose et on a du bleu aussi. Donc là c'est des petits restes, enfin voilà, c'est des tout petits bouts, des petits bouts de petits bouts. Mon sac a bien diminué, mais j'ai encore des pelotes que j'avais pas prises, donc il y a moyen que je rajoute des couleurs. Je suis désolée. Et j'ai attrapé une bronchite qui s'éternise. Voilà. Oui, parce que je me suis dit que bon, les migraines, voilà, c'était fini. Donc, pourquoi ne pas me rajouter une petite couche avec une petite bronchite en plein mois d'août? Ça pourrait être marrant. Mais bon, elle ne veut pas me lâcher malgré le traitement. Voilà. Ce serait bien que tout ça s'arrête un peu parce que je commence à en avoir un petit peu marre des microbes, des mal partout, voilà. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai en cours en ce moment. Donc j'ai prévu de monter des nouveaux projets, mais je vous en parlerai plutôt dans les coulisses. Voilà. Niveau couture, j'ai cousu ma blouse Déclic, mais elle est à laver. Enfin, il était temps. Hein. Je l'ai enfin cousue. Et j'ai pas prévu de recoudre des vêtements pour moi tout de suite. Là, je vais plutôt me concentrer sur la collection d'automne pour les paniers. Donc la collection d'automne, elle sera début octobre. Le temps pour moi de coudre tranquillement les paniers. Et comme il y a des tissus qui font un peu Halloween aussi, je me dis que début octobre c'est bien. Même si on sera en automne avant début octobre. Mais voilà, je me dis que c'est bien de lancer ça comme ça. Écoutez, c'est comme ça.
Non mais il faut que j'ai le temps de coudre les paniers. J'ai reçu un peu de corde, mais mon fournisseur n'a pas la totalité enfin il n'a pas eu la totalité de ce qu'il avait commandé. Donc du coup je n'ai pas la totalité de ce que j'aurais besoin en termes de corde. Donc bah, il faut que j'en recommande. Donc j'ai un stock mais pas suffisant pour faire des tonnes de paniers. Donc il faut que je prenne mon mal en patience. Donc ce sera courant septembre couture, mise en ligne début octobre. Je vous recommuniquerai bien entendu la date en temps voulu et j'essaierai de filmer une vidéo pour vous présenter ce qu'il y aura dans la boutique. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez déjà voir dans les coulisses les nouveaux tissus que j'ai sélectionnés. J'en ai parlé dans le vlog. Dans le dernier vlog que j'ai mis en ligne et dans le résumé du mois. Voilà. Si jamais ça vous tente, je vous remets tous les liens sous la vidéo, les liens pour m'en retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, le lien vers mon site, le lien vers les patrons, le lien vers la boutique d'accessoires tricot. Vous avez le lien vers la newsletter si vous souhaitez vous abonner, le lien vers les coulisses, et il y a aussi le lien vers l'article de blog qui reprend toutes les notes de cette vidéo. Dans cet article, vous avez tous les liens vers les patrons dont je vais vous parler, tous les liens vers les laines, les tissus, enfin tout ce dont je parle. Je vous mets les liens dans l'article. Voilà. Donc si jamais il y a une question, allez voir dans l'article, en général ça y est. Voilà. Bon bah écoutez, là je vais aller me faire une petite pause tricot et puis on se retrouve un petit peu plus tard.
depuis 2 jours, j'ai la fièvre qui revient. Merci la bronchite. C'est pas la grande forme, donc je vous épargne ma tête. J'avoue, je suis pas très motivée en ce moment pour bosser et même tricoter. J'avoue que ça me donne même pas envie, pour vous dire à quel point je me sens pas très bien. J'ai quand même un peu avancé sur ma couverture. Là, j'ai entamé une nouvelle couleur. Je suis sur du rose. Ce sont des pelotes d'alpaca de Drops. Et le coloris, c'est 37,20. J'avais acheté ça à la base pour me faire un pull. Et en fait, c'était un peu trop rose par rapport à ce que j'aurais voulu. Ça faisait un peu trop rose. Ouais, je sais pas. Le rose me plaisait pas pour me faire un pull. Ça faisait un peu trop clair. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse. Mon chéri a décidé de tondre juste devant la fenêtre quand je parle. Bon, il y a eu un petit vide dans le vlog. On est aujourd'hui samedi matin. J'ai été pas très bien ces derniers jours. En fait, bon, j'ai attrapé une bronchite début août qui s'éternise et j'ai eu un traitement. Mais après avoir fini le traitement, j'étais toujours en train de tousser et j'ai dû retourner chez le médecin parce que je recommençais à avoir de la fièvre, tousser vraiment beaucoup, avoir du mal à respirer et tout et tout. Donc retraitement cette fois plus fort parce que ça veut pas partir et que mon médecin a peur que ça se transforme en pneumonie. Voilà, donc la petite bronchite du mois d'août qui fait bien plaisir, hein. On est content d'être malade au mois d'août.
Le truc que je n'ai jamais, hein, je ne suis jamais malade hormis mes douleurs dorsales habituelles. Donc là j'avoue que... Voilà, si vous entendez hurler, ce sont les enfants. Donc voilà, j'étais bien KO, j'avais vraiment envie de pas faire grand chose. Donc le seul truc que j'ai fait, c'est avancer sur ma couverture. J'ai avancé un petit peu, j'ai pas beaucoup tricoté en fait. J'étais vraiment KO. Donc depuis la dernière fois quand j'ai commencé, j'étais là. Donc j'ai fait tout ça. Et là j'ai commencé enfin les diminutions. Non, c'est de ce côté-là. J'ai enfin commencé les diminutions. Donc je suis allée jusqu'à 301 mailles, puisque c'était normalement 251. Bon, j'ai rajouté 50 mailles. Donc en fait, l'angle est là, du coup. Et ça, ce sera la largeur de la couverture. Donc ça fera pas un lit de personnes complet, ça fera un mix entre une personne et deux personnes. Là, actuellement, je tricote avec 2 pelotes de baby alpaca. Et bon bah j'ai pris 2 pelotes en même temps, hein. Ça a bien diminué, là, les rangs sont excellents. Donc là maintenant, on fait en fait d'un côté, on continue d'augmenter. Et de l'autre, on diminue pour rattraper un rectangle. C'est beaucoup trop grand pour vous montrer. Pour rattraper un pseudo rectangle. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'ai fait pendant 2 jours. Bon, il y a de la chamaillerie à l'étage. Enfin, je vais faire le gendarme. Donc ouais, pendant 2 jours, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, tricoter ma couverture. Et comme hier soir ça allait mieux, que j'avais plus de fièvre, j'ai repris mon col. Et j'ai terminé les derniers rangs de jacquard, enfin de cette grille de jacquard. Et j'ai tout juste, on va pas voir, j'ai fait 1 ou 2 rangs de côte avant de pouvoir passer à la... J'ai une bande de côte à faire, identique à celle que j'ai faite en bas, avant de pouvoir passer à la seconde grille de jacquard. Voilà. Donc je sais pas si je vais pouvoir quand même utiliser ce fil. Il faut que je pèse, voir combien il me reste. Bon, sachant que le... Comment j'ai dit... Je suis essoufflée. La deuxième grille utilise beaucoup moins de fil. Elle est beaucoup moins chargée. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce motif. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir choisi ce motif avec cette laine. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait un petit peu hier soir, j'ai terminé. Il me restait, ouais... je devais en être quelque part par là, qu'il me restait ça à faire. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir terminé ça. Et il n'est pas exclu que je me resserve pas un jour de cette grille, parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà. Bon, ce sera mieux quand ce sera bloqué, hein, ce sera plus lisse. Voilà ce que j'ai fait. C'est-à-dire pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. J'étais vraiment pas au top de ma forme. J'espère que ça va aller mieux et que le traitement sera plus efficace. J'ai pas trop envie que ça dégénère en pneumonie. Ah là là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas fait grand-chose. Je doute que cette vidéo soit très intéressante pour vous, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Aujourd'hui, je dois cuisiner un petit peu. Voilà, hier j'ai fait des cookies. Voilà. J'essaye quand même de faire des trucs, mais j'avoue que l'envie n'est pas forcément là. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller faire la police à l'étage, et puis je vous retrouve un peu plus tard.
Alors on est dimanche matin. Bon, hier je suis pas venue trop vous parler, j'ai un tout petit peu filmé mais pas beaucoup. Parce que c'était de nouveau pas la grosse forme. Et aujourd'hui ça semble tirer sur la même chose. Voilà, donc ça va être un vlog hyper sympa pour vous. Je sais même pas si je vais le mettre en ligne en fait. Est-ce que ça va valoir le coup je ne sais pas. Ou alors ça sera un petit vlog comme ça vite fait. Avec pas trop de contenu parce que pas trop la fin. J'ai quand même un tout petit peu tricoté hier. Pas beaucoup. J'ai terminé les côtes de mon col. Voilà. Et il y a... Voilà, je me suis enfermée dans l'atelier avec une mouche. Voilà, donc là j'ai terminé les côtes du col. Donc après ce sera rabattu. Donc au final on n'aura que ça de côte. Oh, je vais y arriver. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est terminé. Il faut que je passe à la nouvelle grille. Mais qui est pourtant très très simple. Hein, mais hier j'avais pas la foi de lancer dans les jacquards. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait hier. Ouh, c'était intéressant. Et là j'ai sorti mes petites chaussettes de Arco Iris. C'est les kits que j'ai commandés dans les box. Vous avez vu, elle est derrière. J'ai reçu la nouvelle box Game of Thrones. Et du coup, donc avec le dernier kit, c'est celui-ci. C'était la maison Targaryen. J'avais complètement oublié. En fait, je les commande à chaque fois. Et j'avais complètement oublié quelle maison c'était. Donc là, c'est le kit Dracarys. Donc, j'ai... à chaque fois, j'ai pris un kit chaussettes. Et là, j'aimerais faire des chaussettes avec. Surprenant. Donc, j'ai sorti mes bouquins pour essayer de trouver des points. Parce que je veux pas juste faire des chaussettes en jardin, j'aimerais faire des patrons avec ces jolies laines. Voilà, désolée, interruption. Tout. Donc je disais que je voudrais faire des patrons avec ces jolies laines. Donc il faut que je regarde, je veux des points qui soient assez simples et qui pour qu'ils soient bien mis en valeur en fait avec la laine, parce que si je fais des trucs trop compliqués, vu que ce sont des laines avec des nuances, ça va être un peu, surtout celle-ci d'ailleurs, ça va être un peu compliqué de voir quelque chose. Donc bon, ça je vous en reparlerai de toute façon dans les coulisses si jamais ça vous tente de suivre un peu l'évolution de ces patrons de chaussettes. Je vous en reparlerai dans les coulisses. Voilà. Au programme aujourd'hui, on est dimanche. Bah rien. Glander sur le canapé avec éventuellement un peu de tricot si j'ai le courage. Voilà. Puis essayer d'avancer un peu mon livre. Là j'avoue que j'ai pas l'envie de tricot, mais pourtant ce qui m'arrive jamais, que j'ai pas envie de tricoter. Là c'est vraiment au ras des pâquerettes, c'est vous dire à quel point je me sens bien. Voilà, peut-être faire des gâteaux avec les enfants pour le goûter, elle voulait faire des biscuits, donc peut-être faire ça avec elle, et voilà, ce sera déjà bien, hein, j'ai envie de dire. La santé d'abord, hein, si je tricote pas, bah je tricote pas, tant pis. Voilà. Je regarde là et en fait, vous voyez pas, mais j'ai ma pyramide de cordes noires à paillettes qui m'attend, en fait, qui attend que je... Ça c'était là... Ils m'ont offert, en fait, il y avait un surplus... qui attend que je la couse pour faire les bases. Je voulais commencer cette semaine à coudre et en fait j'étais tellement pas bien que bah, je me voyais pas commencer à coudre. Donc bah ça va, il faut que je le fasse la semaine prochaine. Par contre, si je veux pouvoir sortir la collection début octobre sans me mettre une pression de fou, voilà, donc il faut que je m'y mette. Mais donc j'ai ma tour de corde qui m'observe là, puis qui me dit couds-moi, couds-moi. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire les biscuits avec les enfants.
J'essaierai au pire de vous filmer un petit peu. Ce sera toujours ça de prix dans la vidéo, hein. Vous aurez au moins un petit peu de contenu. Et puis on se retrouve un peu plus tard. est lundi. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est encore pas la forme olympique. On voit, je suis en train de faire un transfert sur mon disque dur. Aujourd'hui, nous sommes lundi et j'ai travaillé un petit peu ce matin. J'ai mis des bracelets, je vais les enlever parce que sinon ça va faire gling gling dans la vidéo et vous allez me détester. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai travaillé un petit peu ce matin, j'ai préparé toutes vos commandes passées ce week-end. Merci pour vos achats. Et ensuite j'ai commencé le montage de la vidéo. Ça va pas être une vidéo de ouf, hein. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc ouais, j'ai commencé le montage de la vidéo et j'ai aussi commencé l'article associé en prenant remettant les notes dans l'article. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de tricot, mais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup tricoté. Bah, j'ai un peu tricoté, mais c'est sur mon
mon design et je ne vais pas vous en parler ici. Je vous avais vu des petits bouts de vidéos dans les petits bouts de vidéos que ça va être un modèle très discret. Mais voilà, c'est tout ce que vous verrez. La suite, ce sera dans les coulisses. Voilà. Alors, couverture, j'en ai fait un peu. Donc là, c'est là où j'étais quand j'ai commencé. Donc, je fais tout ça. Et l'angle, il est là. Bon, je n'ai pas refait grand chose depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. On n'augmente plus. Donc, déjà, il y a moins de mailles. Enfin, il y a moins de mailles. Non, il y a toujours le même nombre de mailles. J'en ai toujours 300. Mais je n'en ajoute plus. Donc, bon. C'est toujours ça de gagner. J'ai un câble de 80 parce que je veux pas un câble plus grand, sinon après je trouve ça pénible. Déjà 80 là, quand je tricote en fait, j'aime bien que toutes les mailles se suivent. Donc je me fais un gros boudin comme ça là, pour que quand je tricote ça s'enchaîne bien et que je suis pas tout le temps obligée de pousser mes mailles quoi, ça c'est pénible. Voilà, donc là j'arrive presque à la fin de mes pelotes. Hop, j'en ai une supplémentaire pour faire le petit pompon. Et après je passe sur du rose pétard. Ça c'est une vieille pelote. Je crois que ça vient de chez Monoprix. Ouais. Donc je pars là-dessus et après... je vais sur des tons un peu plus foncés qui tirent sur le violet bleu et après je passe dans les bleus. Voilà. Donc ça commence à prendre de la place. Bon, j'avoue que là les températures, bon, chez nous on n'a pas eu de canicule comme vous avez pu avoir dans le sud si vous habitez là-bas. Là en ce moment on a 20 degrés, donc la couverture sur les genoux, ça passe bien, ça passe bien. Voilà, et c'est tout, c'est passionnant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là tout de suite, tout ce que j'ai tricoté, j'ai pas beaucoup tricoté. Voilà. Au niveau de ce que je porte, je vous ai filmé juste avant, j'ai mis mon t-shirt Fumaria, c'est la version estivale. Enfin non, c'est pas vraiment le même modèle, mais c'est un... Je vais vous baisser un peu comme ça, vous verrez mieux. C'est la même dentelle que j'avais utilisée sur le pull Isop. Le pull Isop, c'est un pull raglan avec la dentelle sur les manches. Et sur Fumaria, j'ai fait des bandes. Donc on a une bande de chaque côté devant et on a les mêmes bandes dans le dos. Voilà. Et j'ai mis ma jupe lisette. Alors, j'ai sorti la couverture qui a du fil poilu et du coup c'est une jupe en double gaze noire et autant vous dire que les poils dessus ça reste bien visible. Donc c'était la jupe que j'ai cousue il n'y a pas très longtemps, qui est une jupe de Lister. Voilà. Écoutez, mon ordinateur s'est mis en veille. Je vais finir le transfert et puis cet après-midi j'ai rien prévu. Peut-être coudre une ou deux bases si ça va, mais comme bon c'est mieux mais c'est pas encore la forme olympique, j'ai pas envie je voudrais vraiment être bien, donc je veux pas trop forcer pour que ça aille mieux quoi, pour de bon cette fois, que j'ai pas un nouveau truc qui me tombe sur le coin du nez. Voilà. Voilà, si ça va vraiment je couds, sinon ça attendra demain. Voilà. C'est la dernière semaine des vacances pour les enfants. Lundi prochain, elles retournent à l'école. Donc ça va faire bizarre. Je vais avoir plus de temps normalement pour pouvoir travailler, si ça va. Donc ça devrait me permettre d'avancer un peu plus que ce que j'ai pu avancer là pendant les vacances. Où j'étais vraiment au ralenti de chez ralenti. Voilà. Bon, je pense que je vais filmer encore un petit peu aujourd'hui et je viendrai clôturer demain. Sachant que demain en plus on a des rendez-vous, donc voilà. Je pense que je viendrai clôturer demain et puis j'essaierai de finir l'article et la vidéo, le montage de la vidéo pour que vous l'ayez en ligne vendredi. Voilà. On va faire ça comme ça.
Voilà, je vais vous laisser et je vais aller préparer le repas parce que c'est bientôt l'heure de déjeuner. Et je vous dis à plus tard. Hello, on est mardi après-midi. Je sais plus comment je dis. On est mardi après-midi. Je vais venir clôturer cette vidéo comme je vous l'avais dit. Parce qu'en fait j'ai pas l'impression d'avancer des masses sur mes tricots en ce moment et que ça sert à rien de venir filmer pour 3 rangs de faits. Donc voilà, ce matin, mardi, en général c'est le jour où je m'occupe des réseaux sociaux, donc je me suis occupée de ma page Pinterest. Alors si vous ne le savez pas, c'est vrai que j'en parle pas non plus hyper souvent, j'ai un compte sur Pinterest pour ma marque, et sur cette page en fait je vous partage des idées de tricot. Alors je partage bien entendu les articles de blog de mon site, les vidéos que je peux filmer, mes patrons de tricot, etc. Mais pas seulement, je vous partage aussi des astuces tricot, des laines sur lesquelles j'ai craqué, des patrons de tricot qui sont pas forcément les miens. J'aime bien tous les matins faire un petit tour sur Ravelry, voir les nouveautés et enregistrer en fait les épingles pour Pinterest. Ça permet de trouver, enfin de voir un peu ce qui se fait actuellement. Donc si jamais vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Pinterest. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc je me suis occupée de ça, je me suis occupée aussi de retoucher quelques photos pour Instagram pour cette semaine. Et puis voilà. J'ai fait quelques rangs sur ma couverture. J'ai changé de couleur. Oula. Alors c'est fluo, mais pas à ce point. Ce sont des pelotes de perlé. Je crois que c'était des laines qu'on trouvait chez Monoprix. Mais alors c'était il y a très longtemps. Hein. Alors c'est rose, mais pas fluo comme ça. Hein. Et donc hier soir, j'ai commencé à intégrer. Donc là, c'est le bord. Donc en fait, ça c'est le bas de la couverture. C'est trop large en fait. C'est trop large par rapport à mon envergure. Donc moi je fais 1m72, donc on dit que normalement, oula, ma pyramide de cordes, normalement voilà, on doit faire à peu près la même hauteur, enfin la même largeur, les bras tendus que la hauteur. Donc ouais, je suis à peu près à 1m72, sachant que je peux pas étirer plus. Ah, j'ai un nom qui croche, c'est pénible. Donc voilà, on est à peu près sur 1m60, peut-être 1m75, 1m80 de large. Bon, sachant que la couverture, je vais pas la bloquer. Hein. Alors, quand j'ai commencé à filmer, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça. J'ai fait mes 2 pelotes de rose. Donc j'ai une pelote supplémentaire pour faire le petit pompon qui ira là. Et j'ai dû faire un aller-retour de rose. Ouais, c'est plus ça, hein, c'est pas du rose pétard comme les pelotes peuvent ressortir. Non, ça ressort mieux sur le petit bout là derrière. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir. J'ai terminé mes pelotes d'alpaca et j'ai entamé la nouvelle couleur. Il faut que je vérifie la mesure dans le patron. En fait, c'est un patron gratuit sur Purlsew, de 2 Purlsew sur leur site. Et en fait, eux, ils vous donnent la mesure. C'est des mesures en pouces, mais on s'en fiche. Je vais remettre mes pelotes dans mon sac, ça se fait la malle, c'est pénible. J'ai un mètre qui a un côté centimètre, un côté pouce, donc bon, c'est pas gênant. Ils vous donnent la mesure en partant de la pointe jusque là où vous êtes pour avoir la hauteur avant de commencer à diminuer des 2 côtés, parce que là je diminue
de ce côté-là et je continue à augmenter de ce côté-là. Voilà, donc il faut que je vérifie parce que je ne sais plus combien de centimètres j'avais fait, ou je pourrais vérifier sur la couverture des filles aussi, enfin les deux que j'avais faites juste avant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette couverture qui avance à son rythme. J'avoue que là les rangs, voilà, 300 mailles, puis ça devient un peu pénible à manipuler parce que c'est un peu grand. Ensuite, j'ai aussi avancé un petit peu sur mon col. J'ai commencé le deuxième motif. J'ai des fils partout. Donc le deuxième motif est pour le coup beaucoup plus simple que le premier. Hein. Beaucoup moins travaillé, mais c'est ce que je voulais. Je voulais un côté assez travaillé et un côté beaucoup plus simple. J'utilise toujours la même reste, je pense que je vais avoir assez. J'avais presque 40 grammes je crois. Je sais plus, je l'ai noté sur ma feuille, mais ma feuille est restée de l'autre côté. Donc je pense que ça devrait suffire pour le motif que j'ai à faire. Donc c'est juste un petit motif de 4 mailles, hein, c'est pas... Il est très très simple celui-ci pour le coup, comparé à celui-ci. Celui-là, je peux tricoter et lire en même temps, il n'y a pas de souci, je le retiens bien. Celui-ci, c'était pas possible. Voilà. Donc, bah écoutez, quand j'aurai terminé cette version, je pourrai m'atteler à l'écriture du patron. Et puis je lancerai les appels au test. Si jamais ça vous tente de tester ce patron ou un autre, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous aurai mis le lien sous la vidéo, vers la newsletter d'appel au test. C'est une newsletter complètement à part de celle que je peux envoyer habituellement. Là ça concerne uniquement les appels au test, donc vous recevez juste les appels au test quand il y en a. Je lancerai un appel au test, en fait il y aura un patron avec toutes les grilles que j'ai pu faire pour les versions des filles et la mienne. Sachant que ma version, en fait la grille là, elle est un peu plus haute que celle des filles, parce que sinon on n'avait pas le motif qui s'arrêtait au même endroit. Donc voilà, après vous pourrez mixer les grilles comme vous voulez, mais la différence c'est que voilà, celle-ci elle est un peu plus haute. L'autre aussi du coup pour que ce soit identique, mais bon c'est plus facilement, on peut facilement enlever des motifs en fait. Après vous ferez comme vous voulez au niveau du motif, vous utiliserez les grilles que vous voulez, vous pourrez aussi utiliser d'autres grilles, enfin ouais. Vous aurez la base et puis vous pourrez modifier comme vous voulez. Voilà, bah écoutez c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, je suis désolée ça n'a pas été la vidéo la plus fun que j'ai pu faire. Mais bon, quand les microbes s'en mêlent, c'est pas toujours évident. J'avoue que c'était pas cool. Et que j'espère vraiment que ça va aller mieux dans les semaines à venir, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires sous la vidéo, enfin sous le dernier podcast, que je vous demandais si vous vouliez, pour la prochaine mise à jour, des paniers nomades avec de grandes anses, et ça semble vous intéresser aussi. Donc je ferai un mix, il y aura sûrement des petites anses, juste des grandes anses, des grandes plus petites. J'essaierai de faire un mix pour que vous puissiez trouver ce que vous voulez, et je pense que je vais aussi ajouter l'option dans les précommandes. J'ai des tissus aussi qu'il faut que je rajoute pour les précommandes de panier, j'ai toujours pas fait. Faut que je le fasse, mais j'avoue que ça prend du temps de faire les photos et tout, de rajouter les quantités. Mais oui, faut que je fasse ça, et je rajouterai je pense aussi l'option pour les anses, pour les paniers nomades, à savoir si vous préférez grandes, petites ou les deux. Il faut que je le fasse. J'espère faire ça avant la fin de l'année, ce serait bien quand même.
Donc merci en tout cas pour vos réponses en commentaire, ça m'aide beaucoup. Voilà, bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo de présentation pour le gilet Blue Pearl qui est juste ici. Et puis en attendant, bon tricot, bye bye.